ta grâce nous unit, la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Tu es notre espérance parmi nos divisions, plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. Seigneur, vois la misère des hommes affamés, partage à tous nos frères le pain de l'unité. Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité, heureux dans ton royaume les frères retrouvés. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit, la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Tu es notre espérance parmi nos divisions, plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui nous rassemble ce soir pour célébrer la fête de la résurrection, le jour du Seigneur. C'est lui qui nous a appelés, qui nous a soutenus pour que nous arrivions jusqu'ici et que nous puissions accueillir dans la paix de notre cœur le signe de sa miséricorde. Avec nous, habitués de cette messe du dimanche soir, nous accueillons avec joie celles et ceux qui sont de passage à Paris en séjour, ceux qui s'unissent à notre prière par la télévision et la radio, et tous ensemble nous nous tournons vers le Seigneur et nous nous reconnaissons pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Quand Moïse transmettait au peuple les lois du Seigneur, il disait : « Tu ne maltraiteras point l'immigré qui réside chez toi, tu ne l'opprimeras point, car vous étiez vous-même des immigrés en Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera, et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves, et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large, il m'a libéré car il m'aime. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie pour toujours. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Lecture de la première lettre
de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous, vous avez commencé à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de toute la Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et dans toute la Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti. Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons plus rien à en dire. En effet, quand les gens parlent de nous, ils racontent l'accueil que vous nous avez fait. Ils disent comment vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu est amour, celui qui aime est né de Dieu, il connaît Dieu. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, à mesure
que l'évangile de saint Matthieu approche de la fin du ministère public de Jésus. Il rassemble un certain nombre de récits qui évoquent les controverses que ce ministère a suscitées autour de lui. Vous vous souvenez sans doute que dimanche dernier, la question posée par les pharisiens concernait la question de savoir si on devait ou non payer l'impôt à César, et c'était déjà évidemment un piège qui était tendu à la parole du Christ. Aujourd'hui, les mêmes pharisiens, après un intermède dans l'évangile de saint Matthieu où les Sadducéens l'interrogent sur la résurrection, les mêmes pharisiens, poursuivant leur idée de le mettre en difficulté, lui posent la question que vous avez entendue: quel est le grand commandement? Cette question, si nous voulons essayer de comprendre quel est le piège qui est tendu au Christ, il faut que nous chassions de notre esprit une vision trop critique et trop noire du rôle des pharisiens dans le judaïsme au temps de Jésus. Nous avons quelquefois tendance à les considérer comme les mauvais élèves de la religion. Or, ce n'est pas du tout ça. C'est au contraire ceux qui sont les meilleurs élèves de la religion, puisque leur objectif permanent et l'effort qu'ils poursuivent sans cesse, c'est de progresser dans l'obéissance aux commandements de Dieu et de correspondre le plus parfaitement possible aux exigences de ces commandements. Et pour mieux assurer cette fidélité aux commandements, ils ont développé une sorte de ce que nous appellerions en termes modernes une sorte de déclinaison des commandements, c'est-à-dire qu'à partir des 10 paroles reçues par Moïse au mont Sinaï, ils ont détaillé chacune de ces 10 paroles en des observances précises qui coïncidaient avec des situations concrètes dans lesquelles ils se trouvaient. Si bien que, en partant de 10 commandements, ils étaient arrivés à plus de 600 préceptes, ce qui était déjà un bel effort de mémoire pour intégrer ces 600 préceptes, mais ce qui était en plus une complication considérable de l'existence, car il fallait évidemment imaginer que chacun de ces préceptes visait les différents moments de la vie de l'homme au long de toute son existence, comme au long de chacune de ses journées. Si bien que ce groupe des pharisiens, particulièrement zélés dans l'observance de la loi, comme dira saint Paul quand il réclamera d'appartenir à ce groupe, pharisiens quant à l'observance de la loi, c'est-à-dire vraiment des gens qui étaient, allez, risquons le mot, obsédés par la fidélité au commandement, au point que toute activité, toute situation de l'existence humaine devait être codifiée par une application définie des commandements. Ainsi, leur fidélité incontestable, leur volonté incontestable de fidélité aux commandements et de perfection, au lieu d'ouvrir un chemin à la conversion de leurs semblables,
mettait en place un dispositif d'obstacles impossible à surmonter. Il formulait des exigences qu'eux-mêmes ne pouvaient pas observer. Mais nous comprenons qu'à partir de cette conviction que cette quantité considérable de préceptes assurait la fidélité aux 10 commandements, la question qu'il pose à Jésus, c'est une question, j'allais dire, entre professionnels. Voilà. Qu'est-ce qui vous paraît le plus important ? Mais quand cette question est posée par des gens qui ont émietté le plus important dans une foule de préceptes secondaires, elle devient un piège, car quoi que choisisse Jésus, il risque de trouver parmi ses interlocuteurs des gens qui disent « mais non, pas du tout, c'est bien plus important de faire ceci ou de faire cela », etc. Comme nous en avons des traces dans l'Évangile sur l'impôt concernant la menthe ou le temple, etc. Comment Jésus sort de ce piège ? Précisément en réorientant ce qu'il y a de positif dans la volonté d'obéir au commandement de Dieu, non pas par l'éclatement des préceptes, mais par l'unification de leur source. Ce qui est le grand commandement, c'est le commandement qui commande, qui suscite les autres. C'est le commandement qui est l'origine, la source, le pôle d'intelligence. Le grand commandement, c'est d'adorer Dieu de toutes ses forces, ce qu'ils savent très bien, et d'aimer son prochain comme soi-même, ce qu'ils savent aussi, mais qu'ils entendent pour la première fois dire que ce second commandement est semblable au premier. Non pas que c'est la même chose d'adorer Dieu ou d'aimer son prochain, mais que c'est de valeur comparable. Et à travers ces 2 commandements, Jésus veut manifester que la fidélité à l'appel de Dieu ne s'accomplit pas dans une infinité de préceptes, tous plus bizarres les uns que les autres, mais s'accomplit dans l'enracinement de notre fidélité dans la communion avec Dieu. Ceci peut nous paraître un débat rabbinique dépassé, penser que c'était la question des pharisiens, mais que ça n'est pas la nôtre. Eh bien, je vous suggère quand même de vous interroger quelques instants, parce qu'il me semble que bien souvent, nous entendons poser la question non pas quel est le grand commandement, mais que faut-il faire pour être chrétien ? Et il me semble que bien souvent, cette question appellerait des préceptes, si possible, un peu étranges, qui nous permettraient d'investir notre désir d'être chrétien dans une diversité d'obligations, de gestes, de paroles, que l'on peut toujours démultiplier. Et nous connaissons bien des gens autour de nous pour qui la vie chrétienne, c'est cet empilement de pratiques. Mais si l'on doit respecter leur intention d'être fidèle à Dieu, on peut s'interroger pour savoir quel est le but de ces pratiques. Est-ce que c'est de garantir notre fidélité ou est-ce que c'est vraiment de tourner notre vie vers le Seigneur ? Être chrétien, c'est
croire en Dieu de toutes nos forces et manifester cette foi par la prière telle que le Seigneur nous l'a enseignée et non pas telle que nous pouvons l'imaginer ou telle que nous pouvons l'agrémenter de nos goûts ou de nos fantaisies. C'est aimer notre prochain comme nous-mêmes, en sachant que le prochain ne porte pas une pancarte autour du cou pour se signaler à notre attention. Vous savez, quand on demande à Jésus qui est le prochain, il répond, c'est celui dont tu te fais proche. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire être toujours en disposition d'attention à l'égard de nos frères et de laisser ce dynamisme de l'amour nous pousser à trouver des gestes et à trouver des signes pour manifester notre présence. Peut-être est-il bon de temps en temps que l'Évangile nous ramène au cœur de la foi en Dieu, au cœur de la charité à l'égard du prochain, au cœur de l'espérance que nous pouvons mettre en pratique les commandements de Dieu parce qu'ils se résument tous dans un seul, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de tout son esprit, aimer son prochain comme soi-même, second commandement qui est semblable au premier. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour nous compliquer le chemin, il l'a envoyé pour ouvrir le chemin. Il ne nous l'a pas envoyé pour ajouter des exigences à d'autres exigences, il l'a envoyé pour rassembler notre attention sur la seule exigence qui se déroule ensuite et qui se déploie à travers toutes les circonstances de la vie. Prions le Seigneur que la bonne nouvelle dont nous sommes les témoins ne soit pas reçue par les hommes et les femmes qui nous entourent comme une sorte de chape de plomb que l'on voudrait plaquer sur leur vie, mais comme un chemin de liberté qui ouvre nos cœurs à l'amour de Dieu et à l'amour de nos frères. Amen. Credo in unum Deum. Dominum Jesum Christum, Filium Dei,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, regarde les présents déposés devant toi. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires Jean-Yves, Michel et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi, Père, le règne et la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. La paix du Christ. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Jeudi prochain, 27 octobre, à 19 h, adoration du Saint-Sacrement. Dans la semaine, dans le cadre du 25e anniversaire de la rencontre d'Assise à Paris, en communion avec le pape Benoît XVI, notre archevêque célébrera la messe à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, mercredi 26 octobre à 18 h 30. Et le jeudi 27 octobre, de 18 h à 19 h, il nous invite au rassemblement des religions pour la paix sur le parvis des droits de l'homme du Trocadéro. L'entrée sera libre. Dimanche 30 octobre, attention, nous passons à l'heure d'hiver, c'est-à-dire qu'à 3 h, il sera 2 h du matin, évidemment. Mardi 1er novembre, la solennité de tous les saints, c'est-à-dire que le lundi qui précède, lundi 31 octobre, à 17 h 45, les premières vêpres de la Toussaint, et à 18 h 30, la messe anticipée de la solennité de tous les saints. Mardi 1er novembre, les messes et les offices et l'audition d'orgue ont lieu aux mêmes heures qu'un dimanche. Mercredi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts. Les messes seront célébrées à 8 h, 9 h, midi à 18 h 15, précédées des vêpres à 17 h 45. À la messe de midi, les chapelains célébreront la messe comme à l'habitude en ce 2 novembre pour les défunts de nos familles, de nos amis, des proches de la cathédrale. Et Monseigneur 23, notre archevêque, nous invite plus spécialement, pour ceux qui le peuvent, à nous rendre à 15 h 30 à la chapelle des 12 apôtres au cimetière du Montparnasse, rejoindre Monseigneur Demoulin-Beaufort, qui présidera la prière pour les prêtres du diocèse décédés cette année et tous les autres prêtres décédés. Nous prierons, nous, plus particulièrement, bien sûr, pour Monseigneur Claude Rechin, chanoine, qui est décédé en février dernier et qui fut, on s'en souvient bien sûr, recteur de la cathédrale de 95 à 2001. Je vous rappelle, en ce mois de novembre qui approche, que vous pouvez déposer vos intentions de messe, votre demande de messe et vos intentions à l'accueil ou bien sur le site internet, comme cela est marqué sur votre feuille. Dès le dimanche 6 novembre 2011, l'Ordre de Malte organise, comme chaque année, dans le jardin du Chevet, un petit déjeuner proposé chaque dimanche matin aux sans-abri du quartier. Nous pouvons prêter main forte, nous y accédons par le square Jean 23. Nous pouvons maintenant reprendre notre prière avec le cardinal archevêque de Paris. Seigneur, que tes sacrements achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.